On attend. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Je reprends. Vous voulez que je reprenne? Oui. Alors, je reprends la formule, c'est ça, je reprends la formule. Hein? Monsieur, on n'a rien entendu depuis le début. Ah, d'accord, je reprends, معلش, je reprends. Je reprends. Et comme ça, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend, monsieur. D'accord. Alors, les quantiles. J'ai dit les quantiles. On définit qu'est-ce que c'est les quantiles. D'accord? Alors, vous avez l'ensemble des valeurs de votre série statistique, que ce soit discrète ou continue. Discrète ou continue. D'accord? Les quantiles sont définis dans le cas général. Et vous avez un alpha compris entre 0 et 1. Qu'est-ce que c'est Q de alpha? Q de alpha, c'est un nombre tel que n alpha de valeur, c'est un nombre Q de alpha, il est quelque part ici, d'accord? Tel que n alpha de valeur lui sont supérieurs et n moins n alpha lui sont supérieurs. Plutôt, tel que n alpha lui sont inférieurs et n moins n alpha lui sont supérieurs. Voilà ce que c'est un quantile. Ça veut dire que c'est un nombre qui est entre la plus petite valeur et la plus grande valeur, à sa gauche n alpha, plutôt à sa droite n alpha, et le reste n moins n alpha. D'accord? Voilà le calcul qui vous permet de déterminer un quantile. Un quantile d'ordre alpha. Quantile d'ordre alpha. Alors, dans le cas où c'est discret, vous avez cette formule, d'accord? Et dans le cas où c'est continu, vous avez cette formule. On va les appliquer. Ne vous inquiétez pas. Alors, laissons ça de côté momentanément. Après, on va reprendre ça et on va l'appliquer aux exercices. On va l'appliquer aux exercices d'application. Alors, puisque vous ne m'avez pas entendu, je suis obligé de redéfinir ça. Je l'ai déjà défini la fois passée. Hein, je l'ai déjà défini. Manish. Alors, parmi les principaux quantiles, on distingue 3 principaux quantiles. Il y a ce qu'on appelle les quartiles. Quand on vous entend des quartiles, ça veut dire il y a déjà le quart. Il y a le décile. Quand vous entendez des, ça veut dire dixième. Et quand vous entendez centile, ça veut dire centième. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est les quartiles? Regardez bien. Ici, normalement, pas Q1, pas Q2, pas Q3. C'est une simple notation. Hein. Ici, normalement, c'est 0,25. Normalement, c'est un quart. Ici, c'est un demi. Ici, c'est 3 quarts. C'est une simple notation. On a remplacé 1 pour dire que c'est le premier quart. Il y a 3 quartiles. Qu'est-ce que c'est 3 quartiles? Vous avez votre baguette de pain, voilà, entre x1 et xn, l'étendue de votre série, d'accord, que je divise en 4 parties égales. 4 parties égales. C'est comme si vous avez 4 personnes et vous avez une baguette à partager en 4 parties égales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la baguette. On coupe cette baguette-là, la moitié. Voilà. Un dit 50% ou un dit 50%. Donc, c'est Q de 1,5. Votre compte 2, c'est 1,5. Hein. Wesh ma'ta Q2, c'est un nombre tel que 50% de la population, la valeur du caractère est inférieure à Q2. À Q2 1,5 en réalité, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Après, si je veux 4 parties égales, cette partie-là qui contient 50%, je la divise en 2. Je n'obtiens Q1. Et Q1, c'est normalement, c'est Q de 1 quart. Qu'est-ce que c'est Q de 1 quart? Ça veut dire qu'il y a 25% de la population dont la valeur du caractère est à Q1. Et après l'autre deuxième moitié, je divise en 2. D'accord? Ça, c'est 0,75. Q de 0,75. Il y a 75% d'individus de la population dont la valeur du caractère est inférieure à Q de 3. À Q de 3. Q de 3, c'est Q de 0,75. Voilà, alpha 0,75. Donc ici, c'est le Q notation. Quand
on vous dit le premier quartile, ça veut dire c'est le quantile d'ordre alpha 0,25. Quand on vous dit Q2, ça veut dire c'est le deuxième quartile, ça veut dire c'est le quantile d'ordre 0,5. Et qu'est-ce que c'est Q3? C'est le quantile d'ordre 0,75. Voilà. Donc vous avez, tout simplement, je reprends, qu'est-ce que c'est Q3? Ça veut dire qu'il y a 75% d'individus dont la valeur du caractère est inférieure à Q3, ni plus ni moins. Ouais, c'est simple, c'est pas la science-fiction. Pour le calculer, on va l'appuyer, pour le calculer, on va le calculer dans l'immédiat. Ne vous inquiétez pas. Un exercice suffit. Bon, non, on va pas faire, on essaie de faire plus, bien sûr. Qu'est-ce que c'est décile? Décile, ça résonne, il y a le 1 dixième. D'accord? Donc ici, vous avez les quartiles. Donc, je répète, vous avez les quartiles, les déciles, les centiles. Il y a normalement une infinité de quantiles. Mais les principaux quantiles qu'on utilise, ce sont les quartiles, les déciles et les centiles. D'accord? D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est les déciles? C'est comme si vous avez une baguette de pain dans l'étendue x1 ou x1 que vous divisez en 10. Pour avoir 10 parties égales, il faut diviser la baguette en 9. Il faut diviser la baguette 9 fois. Pour avoir 4 parties égales, 25%, 25%, 25%, 25%, on a divisé la baguette 3 fois. Q2, Q1 et Q3. La même chose pour avoir les déciles. Il faut, pour avoir les déciles, c'est-à-dire pour avoir 10 parts égales, il nous faudra 9 déciles. Qu'est-ce que c'est D1? D1, ça veut dire tout simplement, c'est le quantile d'ordre alpha égale 1 dixième. D2, c'est le quantile d'ordre alpha égale 2 dixièmes. Qu'est-ce que c'est D9? C'est le quantile d'ordre alpha égale 9 dixièmes. Alors, qu'est-ce que c'est D2? D2 veut dire tout simplement, il y a 2 sur 10, 2 sur 10, ça veut dire 20%. 2 sur 10 veut dire 20%. Il y a 20% de la population dans la valeur du caractère, dans la valeur du caractère, dans la valeur du caractère, il y a D2, ça veut dire c'est le quantile d'ordre 2 sur 10, maintenant 20%. Donc c'est D2, ça veut dire il y a la médiane. Ici, Q2, ce qu'on appelle la médiane maintient c'est un homme tel que 50% c'est-à-dire c'est le alpha égale 50 sur 10, ça veut dire que tout simplement, c'est aussi la médiane. 50 sur 10, c'est un demi. Donc, c'est 50, le 50e centile, le deuxième, le cinquième décile et le deuxième quartile, ce qu'on appelle la médiane. Tout simplement. Ici, 1 sur 2, ici, c'est 2 sur 2, c'est 5 sur 10, et ici, c'est 50 sur 100. C'est un demi. Voilà. Maintenant, comment il est calculé? Alors, il y a le côté, il y a le cas discret, et il y a le cas continu. Alors, le cas discret, vous avez Q de alpha, c'est x1 alpha plus x1 alpha plus 1 divisé par 2. C'est n alpha appartient à 1. Il y a ici, c'est x partie entière de n alpha plus 1. Le 1 s'ajoute à la partie entière. Dans le cas où n alpha n'appartient pas à 1. D'accord?
Maintenant, et dans le cas continu, regardez bien le continu, comment on procède. On procède. Alors, comment on procédait pour calculer Q de alpha lorsque la variable est continue? On cherche, on calcule n alpha. D'abord, on calcule, le n est toujours donné, bien sûr, l'effectif total de la population est toujours donné. Et après, on vous demande de calculer Q de alpha. Ça veut dire qu'on vous donne alpha. Si on vous donne alpha, ça veut dire qu'on vous donne alpha. Donc, vous avez n qui est donné, alpha qui est donné, vous calculez n alpha. Alors, une fois que n alpha est calculé, vous allez dans votre tableau statistique, vous regardez tous les effectifs cumulés. Vous allez chercher la première classe dont l'effectif cumulé est supérieur à n alpha. D'accord? Et vous avez, vous avez cette forme. Je vais vous expliquer ça avec un exemple. Là, d'accord? Ne quittez pas, s'il vous plaît, attention. Hein? Alors, les exemples sont les suivants. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, pour les exemples 1 et 2, précédents, les quantiles suivants. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était comme énoncé, t'as les valeurs. Donc, vous avez une distribution, vous avez ici, vous avez le cas discret, vous avez ces valeurs, voilà, ces valeurs, en ces valeurs, et vous avez les effectifs, d'accord, et vous avez les effectifs cumulés. Ici, on va appliquer les deux formules, dans le cas discret et dans le cas continu. Donc, ici, l'effectif total, c'est 200, voilà, d'accord. L'effectif total, c'est 200, et c'est le dernier effectif cumulé. Alors, on va calculer Q de 0,25. Q de 0,25, mais Q de 1 quart. Ça veut dire on va calculer le premier quartier. Ça veut dire c'est le nombre tel que 25% de la population a donc une valeur inférieure à Q de 1 quart. Alors, j'ai alpha, 0,25, N, c'est 200, donc N alpha, c'est 50. 50, il appartient à N. Regardez la formule. 50, il appartient à 1. Donc, qu'est-ce que c'est Q de 1 quart? Q de 0,25, c'est Q de N alpha plus Q de c'est X de N alpha plus X de N alpha plus 1 sur 2. Voilà. Donc, je regarde. Donc, Q de 0,25, c'est X de 50, N alpha, plus X de N alpha plus 1, 51 divisé par 2. Vous allez, le problème qui peut se poser quand on essaie de l'appliquer pour la première fois, vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que c'est? Vous me dites 50, vous me dites 51. Alors, on regarde toujours, pour calculer les quantiles, il faut toujours regarder les effectifs cumulés. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est N1 sur N1? 0 se répète combien de fois? 18. La valeur 1 se répète combien de fois? 32. Combien a-t-il de valeurs? Ben 0, 1. Il y a 18 plus 32, 50. Alors, je vous dis, qu'est-ce que c'est X1? C'est 18. Pardon, qu'est-ce que c'est X1? C'est 0. X2, c'est 0. X18, c'est 0. X19, c'est 1. X20, c'est 1. X30, c'est 1. X31, c'est 2. X31, c'est 1. Et X32, c'est 1. X33, attention. X33, c'est 2. X33, X66, c'est 2. Pardon. X1 X1 X18 c'est 0. X19 X50 c'est 1. D'accord? Je me suis trompé tout à l'heure. Et après X51 X116 c'est 2. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez bien. Pour calculer les quantités, toutes les valeurs vont être répétées autant de fois que l'effectif l'exige. Ça veut dire quoi? Le X, 0, 0, 0, 0, 0, 18 fois. À partir de 18, à partir de 18 valeurs où chacune vaut 0, je passe à 1. Combien? 1, 32 fois. D'accord? Donc, ici, si X18, c'est 0, X19, c'est 1, X20, X50. X50, c'est 1. Attention, X de 51, c'est 16.
c'est 2, pardon. X de X, حتى X 116, c'est 2. X 117, c'est 3. Mais X 117, حتى X 157, c'est 3. Voilà. Alors, donc on vous demande de calculer Q de alpha. Alpha égale 0,25. Donc je calcule n alpha, c'est 50. 50 appartient à 1. Alors qu'est-ce que c'est la formule? On prend cette formule. 50, il appartient à 1. Donc ça va être x de 50 plus x de 51 divisé par 2. Alors je regarde, voilà l'exercice. Qu'est-ce que c'est x de 50? C'est 1. X de 51, c'est 2. Donc c'est 1 plus 2, c'est 3, divisé par 2, c'est 1 demi. C'est 1,5. Wesh معناتها 1,5 معناتها il y a 25% de la population dont la valeur du caractère est inférieure égale à 1,5. Voilà ce qui est le plus important, ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas calculer. Il y a un quart de la population, il y a 0,25% de la population dont la valeur du caractère est inférieure à 1,5. Ça veut dire qu'il y a 75% de la population dont la valeur du caractère est supérieure à 1,5. D'accord? On vous dit aussi calculer le continu d'ordre de 0,7. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai 1 égale 200, alpha égale 0,7, n alpha égale 140. 140, c'est un entier. Donc, Q de 0,7, ça va être Q de n alpha, plus, ça va être X de n alpha, plus X de n alpha plus 1, divisé par 2. Qu'est-ce que c'est X de n alpha? C'est 140. Qu'est-ce que c'est X de 140? X 117, c'est 3. Mais X 117, X 57, c'est 3. Donc ici, vous avez ici 3 plus 3 divisé par 2, c'est 3. Je répète, X de 40 plus X de 41. Alors, mais X 116, c'est 2. X 117, X 157, c'est 3. Comme 140 et 141, X, 117 ou 157, donc c'est 3 plus 3 égale à 2, sur 2 égale à 3. Qu'est-ce que c'est 0,7? 0,7, il y a 70% de la population dont la valeur du caractère est inférieure ou égale à 3. Et ça veut dire qu'il y a 30% de la population dont la valeur du caractère est supérieure strictement à 3. D'accord? Vous voyez, c'est pas sorcier, hein? Qu'est-ce que c'est? Après, on vous demande de calculer le continu d'ordre 0,75. Regardez bien ici. En réalité, ça, c'est le troisième quartier. Hein? C'est Q de 3 quarts. 0,75, c'est 3 quarts. Alors, je calcule 0,75. Comme par hasard, hein, ça, c'est pas un bon exemple. Parce qu'il arrive parfois n'est pas toujours 1. Hein? D'accord? Si un alpha n'est pas un entier, on prend ça. On prend cette valeur. D'accord? On prend cette valeur si un alpha n'est pas un entier. D'accord? Bon, comme ici, c'est pas tellement un exemple qui illustre la formule, ça m'arrive. Le principe est le même. Alors, n alpha égale 0,75, alpha égale 0,75, n alpha égale 150. 200 multiplié par 0,75, c'est 150. C'est un entier, donc j'applique la même formule. J'applique cette formule. Parce que 150 appartient à 1. Donc, c'est x de 150, voilà, x de 150 plus x de 151 sur 2. X 150, voilà. 150 bin 117 ou 157. Maintenant, c'est 3 plus 3 divisé par 2 égale à 3. Ça veut dire qu'il y a 75% de la population dont la valeur du caractère est inférieure ou égale à 3 et 25% dont la valeur est supérieure strictement à 3. Voilà. Ça, c'est dans le cas discret. Vous faites un exemple comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire 1000 exemples. C'est toujours la même chose. Donc, faire un exercice comme ça, répondre à une question comme ça sur un exercice, ou la répondre à la même question comme ça pour 1000 exercices, c'est la perte du temps. Vous prenez un seul exercice qui m'a. Vous essayez de le faire et ça s'arrête là. C'est la même formule
pour n'importe quelle situation. Ça, c'est dans le cas discret. Maintenant, dans le cas continu, elle pose pas de problème. Ici, je me rappelle plus de quel est l'énoncé de ce tableau. Ah, ici, là, c'est des étudiants, hein. Des étudiants dans la moyenne BIL 2, 5, 15, 4, des étudiants BIL 5 ou 8, 15, 1, d'accord. Donc, il y a 30 étudiants, puisqu'il parle de moyenne. Donc, ici, c'est une population d'étudiants où le caractère, c'est la moyenne. Ici, les valeurs sont dans les classes, classe par classe. Donc, c'est un cas continu. Très bien. Alors, on vous demande de calculer, voilà, ici, on vous demande de calculer les mêmes quantités. C'est-à-dire pour 0,25, dans le cas, on vous demande de calculer les mêmes quantités, aussi bien dans l'exemple discret que dans l'exemple continu. Alors, le quantile d'ordre 0,7 et le quantile d'ordre 0,75. Donc, pour le cas continu, regardez votre formule. Votre formule, qu'est-ce que vous dites? Votre formule, c'est ça. Alors, l'appliquer une seule fois et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on cherche? Quand vous avez un cas continu, on cherche le premier. Oui, on vous donne 1. Ici, alpha, c'est quoi? C'est 0,25. On vous dit de calculer le même quantité là. D'accord? Alors, n, je crois que c'est 30. Pour l'exemple, n c'est 30. Et alpha, 0,25. Donc, on va calculer Q de 0,25. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la première classe d'effectifs cumulés supérieur à n alpha. N c'est 30, alpha c'est 0,25. Donc, qu'est-ce que c'est n alpha? N alpha, c'est 7,5. N c'est 30. Voilà. Alpha c'est 0,25. Donc, n alpha, c'est 7,5. Et on vous demande de calculer Q de 0,5. Le premier calcul. Alors, comment on fait? On cherche, on regarde les effectifs cumulés, et on cherche non, pas pour cet exemple, plutôt pour cet exemple. On regarde les effectifs cumulés, on cherche la première classe d'effectifs cumulés supérieure à combien? À 7,5. Regarde les effectifs cumulés, hein, oui. Quelle est la première classe d'effectifs? Quels sont tous les effectifs cumulés supérieurs à 7,5? 9, 20, 28, 30. La première classe, donc le premier effectif supérieur à 7,5, c'est 9. Donc ma classe, c'est quoi? Ma classe, c'est 5 et 8. Voilà. Donc on a 1 qui est égal à 30 et on vous demande de calculer Q de 0,5. Donc 0,25. Donc alpha, c'est 0,25. Je calcule N alpha. Ah oui, c'est 7,5. Et on vous demande de calculer Q de 0,5. D'accord? Je dis comment le calculer, je vais dire comment calculer. On cherche, je regarde les effectifs cumulés. Et on cherche le premier effectif cumulé supérieur à 7,5. Quels sont les effectifs cumulés supérieurs à 7,5? 9, 20, 28, 30. Le premier effectif cumulé, c'est 9. Donc, la classe qui m'intéresse, c'est la classe 5,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q de 0,25, c'est-à-dire le premier quartier, il appartient à cet intervalle. Comment on le calcule? Alors, on le calcule avec la méthode suivante. Voilà. Q de 0,25, voilà. Q de 0,25, 5 et 8. Exact? Notre classe, c'est 5 et 8. Donc, Q de 0,25, c'est L1, c'est 5. D'accord. Un alpha cumulé, c'est on a un alpha cumulé, c'est 7,5. Donc, c'est 7,5. Exact? Qu'est-ce que c'est N de L1, L2? N de N1, N2, c'est l'effectif de la classe 5, 8. Qu'est-ce que c'est A1? A1, c'est l'amplitude de la classe L1, L2. Qu'est-ce que c'est Hada? Hada, c'est l'effectif cumulé de la classe qui vient avant L1, L2. Donc, ne vous inquiétez pas. On va le faire très, très, très bien. Alors,
Donc, le premier effectif cumulé, c'est 9. Le premier effectif cumulé, c'est 9. 9, c'est l'effectif, c'est l'effectif cumulé de 5, 8. D'accord? Alors, j'applique la formule. C'est N1. 1, c'est la borne inférieure de classe. C'est 5. Plus N alpha, c'est 7,5. هكذا هكذا قلت لكم هذا واش هذا هذا او هذا هذا et 3 c'est l'amplitude de la classe. Je répète. Donc vous avez alpha 0,25, on vous l'a donné. On calcule n alpha, c'est 7,5. Je calcule n alpha. N alpha, c'est 7,5. Je regarde les effectifs cumulés. Allez, les effectifs cumulés. Quels sont tous les effectifs cumulés supérieurs à 7,5? Ils sont supérieurs à 7,5. Quel est le premier effectif cumulé supérieur à 9, supérieur à 7,5? Moins 5, d'accord? Alors, c'est N1 plus N alpha moins l'effectif cumulé qui vient avant 9. L'effectif cumulé qui vient avant 9, voilà. L'effectif cumulé qui vient avant 9, c'est 4. Donc, c'est N alpha moins 4. Ici, N, c'est l'effectif de la classe, 0,8. C'est 5. Et A1, c'est 3. C'est 8 moins 5. Wesh معناتها 7,5. معناتها il y a 25% de la population dont la moyenne est inférieure à 7,5. À 7,1. معناتها qu'il y a 75% d'étudiants qui ont une moyenne supérieure strictement à 7,1. Voilà. Après, on vous demande de calculer Q de... voilà l'exercice. Voilà, voilà. On vous demande de calculer Q de 0,7. Ici, elle a rajouté un autre compte. Comment calculer la médiane? Qu'est-ce que c'est la médiane? Qu'est-ce que c'est la médiane? Z plus Z, la médiane. Elle n'a pas appliqué la formule. Vous pouvez l'appliquer la formule et vous allez trouver 9,63. Donc ici, on répond aux questions posées. Les questions posées, c'est calculer Q de 0,7, on vient de calculer. On calcule Q de 0,7. Voilà, donc alpha, c'est 0,7. N alpha, voilà. N alpha, donc alpha 0,7, on calcule Q de 0,7. Donc alpha, c'est 0,7. N alpha, c'est 20e. Voilà. Je regarde mon tableau. Quel est le premier effectif? Je regarde le tableau, les effectifs cumulés. Quel est l'effectif cumulé? Quels sont les effectifs cumulés supérieurs à 20e? Supérieur à 20e. Eh bien, 28 ou 30. Et le premier effectif que nous avons, c'est 28. Le premier effectif cumulé, c'est 28. Donc, L1, L2, L1, L2, c'est 11 et 14. L'amplitude de la classe, c'est 14 moins 11. D'accord. Et l'effectif qui vient avant 28, c'est 20. Et j'applique la formule. L1, c'est 11. N alpha, c'est 21. L'effectif cumulé qui vient avant 28, c'est 20. N, c'est l'effectif de la classe 11-14. Et après, l'amplitude, c'est 3. Donc, l'amplitude, c'est 3. Ici, toutes les classes sont égales à 3. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 ici et 3 ici. Donc, ça va être 11 plus 21 moins 20 divisé par 8, multiplié par 3, 11,37. Ça veut dire quoi? Ça
Donc, il y a 70% qui ont d'étudiants qui ont 11,1 une note inférieure à 1,1. Et donc, 30% strictement supérieur à 11,37. D'accord? Et le troisième quantile, c'est 0,75. Ça veut dire c'est le troisième quartile. Ça la noté à inférieure et 25% sont supérieurs. Donc, alpha égale 0,75, n 0,75 par 30, c'est 150. Ah non, pardon. N alpha, c'est 0,75, n alpha, c'est 2,5. J'applique la formule, je regarde les effectifs cumulés. Quels sont les effectifs cumulés? Donc, c'est 11. Multiplié par le quantile d'ordre 0,7 et le quantile d'ordre 0,75, ils appartiennent à la même classe. Je m'attends 11,7. C'est pas du tout sorcier. De toute façon, par une séance de 2 heures, on va faire 70% d'exercices. Des exercices comme ça, que du calcul. On n'invente rien. Donc, soyez plus nombreux, s'il vous plaît. Vous allez avoir, vous allez être examiné pour des trucs comme ça, très simples. Vous pouvez perdre 10 points pour rien du tout. D'accord? Alors, regardez bien. Ici, nous sommes dans le cas continu. Ça, c'est la fonction de répartition dans le cas continu. On en a déjà parlé, attention. Ici, on place les classes, d'accord? Alors, A0, c'est la plus petite valeur, AN, ici, AN, c'est la plus grande valeur. Vous avez la première classe A0, A1, A1, A2, etc. Regardez bien comment elle est faite, la fonction de répartition. C'est une succession de segments, mais elle est croissante. Elle ne fait pas comme ça. Elle ne fait pas comme ça. Tac, tac, tac. Non, elle fait un segment, un segment, un segment. Elle va en croissant. Mais c'est toujours des segments. C'est une succession croissante de segments. Alors, regardez bien. Si vous regardez c'est la plus grande valeur, regarde comment on construit cette courbe. Donc, moins l'infini, à 0, c'est 0. Ça veut dire que vous avez la courbe qui est collée avec l'axe des x. Mais A0 à 1, c'est un segment. Ah, c'est un segment de droite. Alors, qu'est-ce que c'est ce point-là? Vous savez, pour construire un segment de droite, il faut 2 points. Le premier point, c'est A0, 0. Et le deuxième point, c'est A1. Et qu'est-ce que c'est l'ordonnée de ce point? C'est F1 cumulé. C'est pour cela que l'on courbe des fréquences cumulées. Ça veut dire on trace la courbe à l'aide des fréquences cumulées. Donc ce point-là, c'est un point d'abscisse A1. A1, c'est la deuxième borne de la première classe. Et l'ordonnée, c'est F1. F1 cumulé. Bon ben, A1 ou A2, c'est toujours la courbe est toujours un segment. D'accord? Une droite. Alors, le premier sommet de la première extrémité de ce segment, c'est la deuxième extrémité de ce segment. Donc, c'est A1, F1 cumulé. Et la deuxième extrémité, c'est A2, F2 cumulé. Donc, vous pouvez imaginer pour le dernier, c'est F1 cumulé total. C'est 1. Et à partir de 1,
c'est 1. À partir de x1, la courbe est une droite d'ordonnée 1 parallèle à l'axe des x. Voilà. Alors, quel est le lien qui existe entre les quantiles de n'importe quel ordre avec la courbe cumulative? Ça, on peut vous demander ça à l'examen, ce qu'on appelle retrouver le quantile, retrouver tel quantile, à l'aide ce qu'on appelle par la méthode d'interpolation. Si vous avez un stylo devant vous, la remarque veut dire tout simplement comment retrouver un quantile d'ordre alpha à l'aide de la courbe cumulée, de la courbe des fréquences cumulées, de la courbe cumulative. Ce qu'on appelle retrouver Q de alpha pour un alpha donné à l'aide de la méthode d'interpolation. Donc, elle dit, alors, si on vous demande de calculer Q de alpha, mais alpha, et on le donne. Si on vous demande de calculer Q de alpha, donc alpha, on vous le donne. Imaginez que alpha, c'est 0,60. Alors, toutes les fréquences cumulées, c'est 0 tel 1. Si je vous demande de calculer Q de 0,60, je vais chercher 0,6. 0,6. Alors, comment trouver Q de 0,6? Ici, je dis Q de 0,6. Ça, je précise quel est le quantile que je demande à calculer. J'ai pris 0,6, j'ai pris une fréquence quelconque, alpha, entre 0 et 1. Entre 0 et 1, j'ai pris 0,6. Donc, je vous demande de retrouver graphiquement le quantile d'ordre 0,6. D'accord? Alors, une fois que vous aurez tracé la courbe cumulative, je place 0,6. Par exemple, on est 0,6. Après, je trace une droite parallèle. Une droite parallèle de 0,6. On est 0,6. Je trace une droite parallèle à l'axe des X. Donc, cette droite parallèle, elle va couper un segment. Elle va couper un segment, Bark. Pourquoi? Parce que comme la courbe est croissante, la droite parallèle, une droite parallèle à l'axe des X, elle ne peut pas couper la courbe en deux points. Elle le coupe qu'en un seul point, parce que la courbe est croissante. D'accord? Donc, si par exemple 0,6 ici, je trace une droite parallèle, elle coupe par exemple ce segment en un point. Ah oui, deux points. Eh bien, l'ordonnée de ce point, d'accord? Si ça c'est un point d'intersection, l'ordonnée de ce point, c'est Q de 0,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60%, 0,6 c'est 60%. 60% d'étudiants dont la valeur du critère est inférieure à Q de 0,6. Voilà. Ça, si vous tracez correctement le graphe, vous pouvez avoir une valeur approximative de Q de 0,6. D'accord? Voilà, donc on va passer à autre chose. De toute façon, la série d'exercices, on va revoir ça. Alors, on va déterminer d'autres paramètres. Donc, on a parlé de quantile, on a parlé de mode, dans le cas discret, dans le cas continu. On va parler de moyenne. Qu'est-ce que c'est la moyenne? La moyenne, vous connaissez tous ce que c'est la moyenne. Donc, la moyenne, on va la définir comme ceci. Dans le cas, vous avez tous calculé votre moyenne, ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Attention, parce qu'il y a plusieurs moyennes. Alors, si la variable est x, on désigne toujours la moyenne de x par x bar. C'est une notation. Voilà, d'accord? Si xi, dans le cas discret, vous avez des xi et vous avez des effectifs ni. Alors, qu'est-ce que c'est x bar? C'est 1 sur n, puisqu'il y a 1 sur n c'est l'effectif total, d'accord? Ici, parce que normalement c'est K, puisqu'elle a écrit K. Donc, i variant de 1 à K, mais je pouvais rectifier. Vous pouvez laisser, d'accord, de 1 à K. Donc, c'est une valeur discrète qui a K valeur x1 jusqu'à xk. Donc, ni multiplié par xi. Pas grand xi. Grand xi, c'est le petit xi, hein, dans le cas discret. Exemple. D'accord? Et dans le cas continu, on a le 1,
On a les INI, mais on n'a pas les XI. Et qu'est-ce que c'est? Quels sont les noms qui vont remplacer XI? C'est les CI. Qu'est-ce que c'est les CI? C'est le centre de la classe. On a défini la fois passée le centre de la classe. Le centre de la classe AI, AI moins 1 AI, que je note CI, c'est le milieu. Et le CI est égal à AI plus AI moins 1 divisé par 2. Voilà le centre de la classe. Le centre de la classe AB, le centre de la classe AB, c'est le nombre A plus B sur 2. Un exemple. Voilà les XI et voilà les N. D'accord? Qu'est-ce que c'est la moyenne? Donc ici, c'est la variable X qui prend les valeurs de 0 à 6. Qu'est-ce que c'est? X bar N, c'est 200. Donc 1 sur 200 multiplié par NIXI. Donc vous allez avoir 0 multiplié par 18, plus 1 multiplié par 32, plus 2 multiplié par 66, plus 3 multiplié par 41, plus 4 multiplié par 32, plus 5 multiplié par 9, plus 6 multiplié par 2, divisé par 200. Et vous, donc, vous allez avoir 2 sur 36. C'est clair. Un aya, NI, on les a, mais on n'a pas les XI. Eh bien, les XI, ce sont les centres. Un aya, par exemple, le X1, c'est C1. C1, c'est le centre de la classe. C'est 5 plus 2 divisé par 2. C'est 3,5. C2, c'est X2. C8 plus 5, c'est 13. C'est 6,5. Le C3, ça veut dire X3, c'est le 11 plus 8, 19, ça veut dire 9,5, etc. Donc, la moyenne, ça va être quoi? Ça va être 4 multiplié par 3,5, plus 5 multiplié par 6,5, plus 11 multiplié par 9,5, plus 8 multiplié par 12,5, plus 2 multiplié par 15,5, divisé par 30. On trouve 9,4. Voilà. Donc, il suffit de faire un exemple. Alors, ça, d'accord. Le forme de distribution, on verra ça. Ça, c'est pas tellement. On va vous bourrer l'écran pour rien du tout. Ça m'arrive. On va en parler par cœur. On va en parler par cœur. Laissons ça de côté. C'est pas tellement intéressant. Alors, donc, jusqu'ici, on a parlé des paramètres de position. Moyenne, mode et quantile. C'est comme ça que j'ai défini la forme. Paramètres de position. Qui est la moyenne, qui est le mode et qui est le quantile. Et qui est les quantiles. D'accord? Maintenant, on va parler des paramètres de dispersion. D'accord? Donc, vous voyez, la valeur. Bah, quel intervalle intercartile? Qu'est-ce que c'est l'intervalle intercartile? C'est un intervalle, regardez bien, c'est un intervalle qui contient 50% de valeur. C'est Q1, Q3. On a le 1, c'est 0,25 et Q3, c'est 0,75. Regardez bien qu'est-ce que c'est l'intervalle intercartile. Intervalle intercartile, intervalle intercartile. C'est le Q1, ça veut dire Q de 0,25 et le Q2 et le Q3, ça veut dire 0,75. Donc, il y a 50% de valeur bien Q de 0,5 ou Q de 0,75. Ce sont les valeurs, ce sont les 50% de valeur de la série le plus proche de la médiane. Je répète que l'intervalle intercartile, c'est Q de 1 et Q de Q3. C'est-à-dire Q de 0,25 et Q de 0,75. Il contient combien? Il contient 50%. Parce que Menel, c'est 75%, Menel, ou Menel, c'est 25. Donc ici, Q0,25 ou Q0,25, il y a 50% de valeur. Donc voilà l'intercartile. L'intervalle intercartile, c'est Q de 0,25 et Q de 0,75. Donc, c'est un intervalle qui contient 50% de valeur, mais au chinois, ce sont 50% de valeurs centrales, c'est-à-dire ce sont les 50% de valeurs qui sont proches de la médiane. Voilà ce qu'on appelle intervalle intercontinu. D'accord?
Après, l'écart moyen absolu. L'écart moyen absolu, c'est tout simplement l'écart absolu moyen. Alors, l'écart moyen absolu, c'est par rapport à quelque chose. D'accord? C'est par rapport à, regardez bien, l'écart moyen absolu à la médiane et la moyenne arithmétique de ça. Donc, quand on parle d'écart moyen, c'est par rapport à quelque chose. D'accord? Si c'est par rapport à la médiane, on écrit ici un peu. Si c'est par rapport à la moyenne, on écrit x bar. Donc, ici, on vous dit, ça, E de 1E, c'est l'écart moyen absolu par rapport à la médiane. Par définition, c'est 1 sur 1. D'accord? Sigma de E variant de 1 de xi moins la médiane. Si on vous demande l'écart absolu moyen par rapport à la médiane. D'accord? Si on vous demande l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne, au lieu de la médiane, on écrit x bar. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, ici, on définit les paramètres de dispersion. Quelle est l'étendue, intervalle intercalé, l'écart moyen absolu. Après, voilà, c'est le dernier. Après, variance. Variance, c'est le paramètre de dispersion le plus important. Le plus important. D'accord? Qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est ça. On appelle ça sigma carré x, ou la Vx. Vx, ça fait variance de la variance. Ici, c'est grand X. Hein. Variance de x, on le note aussi sigma carré x. C'est comme ça. C'est 1 sur 1, sigma dni, xi moins x bar au carré. Regardez bien. Il est clair qu'on ne peut pas calculer la variance sans avoir calculé la moyenne. Donc, si on vous demande de calculer la variance, il faut calculer la moyenne, x bar. Exemple. Ici, c'est dans le cas discret, ça veut dire que vous avez les xi. Et dans le cas continu, vous n'avez pas les xi. Vous allez calculer les ci. Les ci vont remplacer les xi. Et toujours x bar. Donc, c'est 1 sur 1, sigma de ni, fact ni multiplié par xi moins x bar au carré. Qu'est-ce que c'est l'écart type? Qu'est-ce que c'est l'écart type? Qu'est-ce que c'est l'écart type? C'est la racine carrée de la variance. Voilà. Dans les calculs, on n'utilise pas cette formule. On peut montrer, voilà, on utilise cette formule. La variance de x, c'est ça moins ça. Pourquoi? Parce que quand on développe ça, on trouve ça. Et dans la pratique, on utilise Kherhadi. Elle demande moins de calcul. Et voilà la petite démonstration qui n'est pas sorcière. Hein, qui n'est pas sorcière. Donc, la variance de x, on parle de ça, par définition. On développe, voilà, comme on a développé, et on trouve ça. Dans la pratique, on utilise ça. D'accord? Voilà. Un exemple. Un exemple. Un exemple. Calcule la moyenne de x. Vous avez un cas discret. Moyenne de x, n, c'est 200. NIXI, 0 par 18, 1 par 32, 2 par 66, 3 par 41, 4 par 32, 5 par 39, 6 par 2, divisé par 200, trouve 236. La variance, c'est ça. On calcule cette somme. Attention, le n sur n ne divise pas x au carré. Moins, donc on calcule cette somme, après moins x bar au carré, c'est-à-dire moins 2,36 au carré, et on trouve 1,81. Voilà. Dans le cas continu, regardez bien. Qu'est-ce que c'est la moyenne de cette variable? La variable x qui est continue, au lieu des xi, c'est des ci. Donc, on a 3,5 multiplié par 4, 6,5 multiplié par 5, 9,5 multiplié par 11, 12,5 multiplié par 8, 15,5 multiplié par 2, d'accord? Divisé par 30, puisque n fictif, on trouve 9,4. Qu'est-ce que c'est la variance? C'est toujours la même formule. Les xi au carré
qui m'a dans le cas là, dans le cas discret, c'est xi au carré, et dans le cas continu, c'est les ci au carré. Ça veut dire quoi? C'est 4 multiplié par 3,5 au carré, plus 5 multiplié par 6,5 au carré, plus 11, etc., etc. Donc, on calcule ça, wahdo, et après, moins x bar au carré, moins 9,4. Attention, 9,4 au carré n'est pas divisé, il n'est pas divisé par temps. On divise par temps uniquement cette quantité. Et on trouve 11,9. Voilà. Bon, les paramètres de forme et d'aplatissement, on a donné FTD. Il n'y a pas, c'est des formules par cas. Voilà. Donc, je suppose qu'on a fait le grand tour. Et la prochaine fois, on va faire TD. Donc, je programme un TD pour ce jeudi. Je vais vous fixer l'heure. N'essayez pas surtout, donc je vais le fixer après. N'essayez pas surtout de décaler mon TD, hein, parce que c'est la troisième fois que vous avez essayé de décaler mon TD. D'accord? Donc, on va faire un TD de 2 heures, où la série sur la série statistique TD, on va faire à peu près plus de 70%. Je peux vous le garantir et je vous assure, ça va être très, 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 très facile. Faites-moi confiance.